Hello, welcome back to my channel. Il y a 60% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Vous attendez quoi? Parce que c'est gratuit en fait. Et moi ça m'aiderait beaucoup. Ouais. Parce que comme la vie c'est pas gratuit, c'est cool à un moment donné d'être reconnu pour le taf qu'on fournit. Parce qu'on va pas se mentir, une vidéo par jour, c'est du boulot. Mais je fais mon max. Mais j'ai dit que j'allais en faire 31, donc dans tous les cas, vous en aurez 31. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Pour ma part, elle fut fort sympathique. Voilà, je reviens du travail, comme d'habitude. De toute façon, quand il fait noir, c'est que c'est mort. Je vis dans l'obscurité de toute façon. Enfin, dans le brouillard, je précise. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée. Tu rentres dans des nuages, tu sais pas si tu vis dans du coton ou dans des champs, c'est n'importe quoi. Anyways, la vidéo du jour a pour thème spoil or not spoil? That is the question. Spoil avant que la vie ne te spoil. En fait, j'ai eu cette conversation. Oui, vous allez dire que je fais des vidéos avec toutes mes conversations. Tout à fait. Vous voyez? Est-ce qu'on est encore dans du spoil quand ça fait 2 semaines, quand ça fait 1 mois, quand ça fait 1 an? Parce qu'il y a des gens, ils se font spoiler Titanic ou Harry Potter, si vous voulez. Alors que bon, le truc, il a 2-3 décennies. Moi, je peux plus rien pour eux. Mais je comprends le principe. Alors, déjà, je déteste ce principe. Je comprends pas l'idée. Je trouve ça ni drôle, ni jouissif, ni rien du tout. Moi, même si j'ai vu quelque chose que quelqu'un n'a pas vu, bah, j'ai envie de lui parler. Forcément, on a trop envie d'en parler, etc. Quand c'est un truc cool, en plus. Faut que j'arrête de bouger parce que le miroir suit. Désolée pour le petit. Mais pour autant, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, ça flingue ton engouement. Ça te frustre. Enfin, je comprends pas. Exemple type Spider-Man No Way Home. Là maintenant, moi je sais que je me fais pas spoil parce que je me coupe. Tant que j'ai pas vu le truc que je veux voir, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce qu'en plus je passe pas mal de temps sur les réseaux. Donc TikTok, n'en parlons même pas si j'ai pas vu tout le film avant de le voir sinon. YouTube, Instagram, bref, partout. Les réactions, oh, enfin voilà, comme Avenger Endgame, enfin le même délire quoi. Ça sert à rien. Est-ce qu'on nous a trop dit ça? Déception, les scènes post-génériques. Le truc, t'as même pas encore vu le film, t'as déjà la scène post-générique. Hein? Donc, the fuck. Franchement, c'est pas sympa. Moi, je trouve ça pas sympa, je trouve ça égoïste. J'aimerais que vous dites en commentaire si vous êtes dans la team. J'aimerais que vous dites en commentaire si vous êtes dans la team sans table d'être spoilé, ne veut pas être spoilé, spoil les autres, enfin bref, ça lui est déjà arrivé, enfin vous connaissez. Parce que ça m'intéresserait de savoir dans quelle team vous êtes. Moi, je suis dans la team ne veut pas être spoilé et ne spoil pas les gens. Je suis dans la team des gens bien, finalement. À chaque fois, en fait, tu fais une conversation, les gens, ils trouvent le moyen de te lâcher l'info. Les gros suspens, les doutes, vous voyez? Flemme. Genre au moment du snap de Thanos. Vous voyez, dans Infinity War. Tout le monde est en mode... ok, il y a des suspicions, machin. Et tous ceux qui l'avaient vu avec le snap, ils savaient. Il y a la moitié de la population qui a disparu de la planète pendant 5 ans. 5 ans, 10 ans, 8 ans. Bref, pendant un certain temps. Et toi, t'es là, tu l'as pas vu et t'entends. Oh, mais t'as vu quand. Oh, et puis quand machin. Et puis. Oh, et puis Black Panther. Oh, et puis Vision. Oh, et puis Thor. Oh, et puis. Stop. En fait. Le film No Way Home, il est sorti il y a 1 mois, je crois. J'ai vu par exemple sur TikTok un mec porter un t-shirt avec des éléments qui sont présents dans le film, donc si tu l'as pas vu, ça te spoil. Et il y a une personne qui a répondu ouais, bravo, sympa pour ceux qui ont pas vu. Ce que j'entends, je sais pas, normalement, si tu t'apprêtes à, tu mets au moins warning, désolé, à telle minute, je vais parler de ça, ça va spoiler. Tu préviens, je trouve que c'est comme le warning pour l'épilepsie, c'est comme le warning pour les triggers, enfin, c'est évident, je trouve. Il a dit hyper méchamment ouais mais ça fait 1 mois donc si tu l'as pas vu t'es pas un vrai fan. Les circonstances ont fait que t'as le Covid, t'as le boulot, enfin je comprends pas en fait. Tu peux être un vrai fan et pas avoir eu le temps littéralement. Les gens ils croient qu'on va tous aller poser une demi-journée pour aller voir une séance, enfin désolé quoi. Moi je m'estime vraiment pas mal attaché à ces personnages parce que fan je pense que c'est un grand mot. Faut être trop calé et tout et tout. J'estime que les fans en plus c'est ceux qui ont lu les comics, enfin bref ils sont à fond dedans. Mais j'adore l'univers Marvel depuis toujours. Mais j'aurais pas supporté qu'on me dise ça en fait, ça me saoule. Genre, ça veut dire quoi? Que genre on est des impurs, on n'est pas assez légitime? Enfin je veux dire, non. Et tu pourrais le voir même 2 mois après et être fan, enfin je veux dire. C'est pareil, après il y a celui qui va dire moi je suis resté le plus longtemps, moi je l'ai vu autant de fois et puis moi j'ai une anecdote.
Désolé, hein, il y en a peut-être qui sont concernés, mais moi, ces gens-là, je discute pas avec eux, hein. J'ai pas l'énergie. Tu vas survivre sur le fait que je le vois moi après toi? Après, ceux qui me font rire aussi, c'est ceux qui ne veulent pas être spoilés, alors que c'est un film tiré d'une histoire vraie, tiré d'un événement historique, tiré d'un truc connu, enfin, tu vois, un peu genre le film, je sais pas moi, on va faire un film sur la vie d'Hitler, tu vas dire. Je pense qu'on connaît un petit peu la fin. Ah voilà. Ça sera intéressant de savoir en commentaire si vous êtes dans la team s'en fiche. Pareil pour les séries, par exemple. Moi, je sais que je regarde pas beaucoup de séries qui sont à la mode au moment où elles sortent. Parce que justement, pour déjà ce genre de choses. Pour le t'as pas vu l'épisode d'hier soir? Parce que alors moi, je suis vraiment pas du tout de la team faire une nuit comme ça et taper 5 épisodes, hein. Moi, plus c'est long, plus je kiffe. Très clairement. Titre. Exemple, Casa de Papel, j'ai jamais regardé. Game of Thrones, j'ai jamais regardé. Bref, tous ces trucs-là. Et ben, oh, j'entendais tellement de ah, et puis t'as pas vu, et puis oh, tu m'as spoil, oh, puis machin il meurt, oh, puis alors. En plus, avec tous les services maintenant qu'on a, c'est improbable, c'est impossible. N'ayant pas Salto, et étant au même niveau intéressé, j'aime pas dire le mot fan, mais bref, j'adore les Marvel, et ben j'adore Friends, et ben j'adore Harry Potter. Et ben quand Friends, ils ont fait la réunion, je l'ai vu sur TF1 parce que j'ai pas Salto. Et là, la réunion Harry Potter, et ben je la regarderai sur TFX, enfin TF1, bref, parce que j'ai pas Salto. Voilà. Et pourtant, on va dire ah, mais attends, je croyais que t'adores Harry Potter, je croyais que t'étais fan de Friends. Pourtant, Friends, je la saigne 2 fois par an, la série, enfin bref. Mais à un moment donné, je vais pas prendre un truc à la demande pour ça. Alors là, si c'est en streaming, peut-être que je le regarderai avant. Dès que j'ai cru voir, j'ai. Voilà. Et ça se voit que c'est un effet de masse, parce que par exemple là, bah j'en vois plus. Des TikTok, des vidéos, des trucs par rapport à ça. Par contre, la veille, le lendemain, impossible de survivre. Ah, ils avaient vu ça, et puis machin, et puis truc, et puis. Ouais, il y a des trucs. De toute façon, il y a des trucs qu'on l'attend au tournant. En plus, il y a des acteurs qui sont décédés depuis, genre Alan Rickman, celui qui joue le professeur Rogue. Forcément. Voilà, il y aura de l'émotion, c'est sûr qu'il y aura des références à comment, qui s'est senti. Mais je veux avoir cette magie, cette découverte, tu vois. C'est pour ça que par exemple, je suis pas la grande meuf qui va aller voir 3 fois le même film. Me le refaire en streaming longtemps après, pourquoi pas. Repayer pour aller revoir un film, je crois que je l'ai jamais fait. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que, tu vois, l'excitation que t'as quand c'est surtout des films genre à la Marvel et tout, où t'as des rebondissements, ou les James Bond, des choses comme ça, où t'es en mode ah, ok, ouh, ah, lui il est pas mort, ah, d'accord, oh, waouh, la cascade. Donc après, t'es plus trop surpris. Par contre, pour des films où c'est intéressant de relire, d'avoir une deuxième lecture, bon, c'est une façon de parler, parce qu'on les regarde, mais par exemple, un Camelot, Alexandre Astier, il est pas mort, hein. Je fais juste ça parce que je le remercie d'avoir fait des choses aussi splendides. Je veux pouvoir le revoir pour justement encore plus comprendre, encore plus capter les références, Par contre, ouais, des gros films, des blockbusters, je trouve que c'est l'excitation du premier, c'est le premier jet, c'est hop, c'est envoyé, c'est parti, hein. En tout cas, je vais m'atteler au montage, évidemment. Essayer de vous sortir donc celle du 14 et celle d'aujourd'hui. Finger cross, pray for me. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bonne soirée. À demain. Mouah.